Cap à présent sur le secteur agricole. La Guinée est dotée d'un grand potentiel agricole et surtout diversifié. Après l'indépendance, toutes les structures dans le domaine de l'agriculture sont tombées en chute libre. Alors que le pays était exportateur de produits agricoles, il est devenu au fil du temps le grand importateur pour subvenir aux besoins alimentaires de sa population. L'agriculture en 60 ans, c'est un reportage signé Mariam Foudé Camara, Ibrahima Souma. La Guinée fut le premier pays exportateur des produits agricoles, notamment de la banane sous le régime Sékou Touré. L'une des forces du père fondateur de l'indépendance était de garantir l'autosuffisance alimentaire à sa population en investissant dans la formation des jeunes et des femmes. Après l'accession à l'indépendance, le colon a tout détruit. Le président Sékou Touré a investi dans la jeunesse. Il a équipé, il a mis en place des structures productives comme les brigades motorisées de production, ateliers de production, et pour arriver à la ferme agro-pastorale d'arrondissement, etc. Et tout. Bref, c'est-à-dire c'était l'affaire de tout le monde. Le triangle bananier, c'était l'œuvre, ceci s'est développé dans la colonisation. Donc les Blancs s'étaient investis dans ça, il y avait des plantations, etc. et tout. Et c'est pourquoi justement on exportait beaucoup à cette période. Tout était mis, l'engrais, le calendrier agricole était respecté, les travailleurs étaient là à temps, etc. et tout. Avec l'avènement de la Deuxième République, le pays a cherché à se relever avec une politique mise en place par le président Lansana Conté. L'homme dans sa politique a créé la Chambre nationale de l'agriculture et le Conseil national des organisations paysannes pour se rapprocher des populations. L'un des acquis dans le domaine, c'est la réduction de l'importation du riz de 3 000 tonnes à 150 000 tonnes. Alors que la croissance du pays était à 4% et la croissance démographique à 3,5%, le gouvernement de la Deuxième République a réussi à mettre la croissance agricole à 5,6%, ce qui a permis une réduction sur l'importation du riz, principal produit consommé par les Guinéens. En 1999, nous avons réduit l'importation du riz de moitié. De 300 000 tonnes, on a importé cette année que 150 000 tonnes. Vous pourrez vérifier dans les archives. L'agriculture ne peut pas aller sans l'élevage, l'élevage ne peut pas aller sans les forêts ne peuvent pas aller sans l'environnement, la pêche, etc. Tout est lié. Alors moi, je conduisais pratiquement le département et ceux qui sont devenus aujourd'hui des ministères, à mon temps, c'était des directions nationales. Il est plus facile de travailler avec une direction qu'avec un ministère. Malgré les efforts du régime Conté, la Guinée ne parvient toujours pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pourtant, l'espace et le climat sont appropriés. Pour changer la donne, le président Alpha Condé a initié la création des centres de prestations agricoles, relancer certaines filières porteuses pour développer l'agrobusiness et mettre fin à l'importation d'ici à 2019. Il y a aujourd'hui 7 centres de mécanisation. Il y a certes une importation de riz, ça continue, mais je crois que ça ne fait plus les 100 000 tonnes. Et nous sommes en train d'aller, nous sommes en train d'aménager, nous sommes en train de renforcer la mécanisation pour que d'ici 2019, qu'il n'y ait plus d'importation. En attendant, le pays continue de dépenser des sommes colossales pour importer le riz de certains pays. 60 ans d'indépendance et la Guinée a fait son chemin dans le domaine du sport. Entre réussite et échec, chaque génération s'est illustrée. Malheureusement, les défis à relever dans le secteur sont encore énormes. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Awal Kamara, Thierno Sadouba. De 58 à 84, période de règne du premier régime, les sportifs guinéens ont servi avec patriotisme malgré leur faible rémunération. La rupture entre le colon français et certains de ses alliés a vite tourné la jeune nation vers la Hongrie qui a été d'un apport capital dans les débuts du cuiron guinéen. Le sport pratiqué alors était le sport de masse, les écoles et universités constituant les pépinières des différents clubs et des sélections nationales. La consécration guinéenne interviendra dans les années 70 avec son intégration dans la dynamique de l'Afrique indépendante. Et le football se sera également distingué avec la première équipe nationale, les Barat, les Kandja Diallo, les Petit Soulé, les Ndongo, les Sako Bafodé, les Morlaï Kamara.
et jusqu'en 1970, lorsque le Sili national prendra part à la première Coupe d'Afrique des Nations en 1970 dans la ville cotonnière de Ouad Medani au Soudan. C'était déjà un départ et par la suite, en 1972, le AFIA allait signer son premier sacre continental de la Coupe d'Afrique des clubs champions. En 1972, il y a eu Kampala, en 1975, il y a eu Lagos, en 1977, il y a eu Conakry, en 1978, une autre finale perdue devant le Canon de Yaoundé. Et c'est après, c'est à la fin des années 70, je dirais que la dégringolade a commencé du fait naturellement, je dirais, de la fin de cycle des joueurs qui étaient là. Et puisqu'ils étaient tous des joueurs qui ont amené la Guinée au niveau le plus élevé du football par exemple, puisqu'ils étaient tous les meilleurs à leur poste sur le continent africain, le renouvellement de cette génération a été énormément un problème. Le deuxième régime, la volonté politique s'est fortement affaiblie. La courbe descendante du football guinéen est alors observée. En dépit de tout, au milieu des années 90, une génération de footballeurs s'est illustrée de nouveau. Titi Camara et compagnie ont réussi à maintenir l'image de la Guinée à un niveau appréciable sur le continent, même s'ils n'ont jamais ramené une coupe au pays. La génération de Titi Salam, Morlaï Souma Kolovati et autres, ils ont apporté ce qu'ils ont pu faire. Et curieusement, c'était une génération de joueurs extrêmement talentueux. Mais je m'excuse qu'ils ne se sentent pas offensés, mais qui avaient moins de rigueur sur eux-mêmes, moins de discipline sur eux-mêmes, ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu aller au-delà de leurs espérances. Depuis les années 2000, le football guinéen est beaucoup moins reluisant. Même l'institution en charge de la discipline, la FEGIFOOT, est coincée entre crise et suspension. Le Sili national ne participe pas aux CAN de l'an 2000 et 2002, également 2010 et 2017. En 2014, la CAF interdit à la Guinée de jouer ses matchs à Conakry à cause de la maladie à virus Ebola. Le Sili reçoit alors au Maroc. Ces dernières années, avec le retour des sélections nationales sur la scène africaine et internationale, le Oroya sur le continent et l'émergence des disciplines comme le basket, le handball jusqu'au tir à l'arc, on peut parler de renaissance du sport guinéen. Mais le défi à relever reste énorme. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale consacrée à la célébration de la fête de l'indépendance nationale. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Bonne fête d'indépendance au peuple de Guinée.